J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être sur ce petit call d'introduction aux indices synthétiques, comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là et surtout c'est quoi les avantages qu'on va avoir pour trader les indices synthétiques. Donc on va parler des avantages ainsi que des inconvénients à trader les indices synthétiques. Avant de parler graphique et qu'on aille sur le graphique, regarder tout ce qui est price action, etc. Qu'est-ce qu'un indice synthétique? Chaque indice synthétique a une particularité propre à lui-même, que ce soit dans son nom ou dans ce qui est imprimé sur le graphique. Mais tout d'abord, les indices synthétiques, c'est des économies virtuelles qui ont été créées par un seul broker qui tient les ficelles de ces économies-là. Certains disent que c'est l'offre et la demande qui fait un peu bouger le marché. D'autres disent que c'est pas l'offre et la demande. Ces indices synthétiques a été créé par Binary.com. Donc Binary, c'est un broker que nous on utilisait principalement pour tout ce qui est binary options, donc tout ce qui est options binaires. Mais ils proposent eux aussi de trader sur MetaTrader 5, de trader l'économie réelle classique comme l'or, forex, les matières premières, etc. Mais eux ont recréé des nouvelles économies virtuelles qui s'intitulent indices synthétiques. Et dans la liste de ces indices synthétiques, on va retrouver ce qu'on appelle les volatility index. En français, c'est indice de volatilité. Surtout ne pas confondre avec le VIX, donc l'indice de volatilité universel, parce que beaucoup vont essayer de chercher la fonda sur les indices synthétiques, mais il n'y a pas de fonda. Alors des fois, quand on va faire des recherches en fonda, le problème c'est qu'on va tomber sur le VIX, donc volatility index, mais l'universel, l'indice de volatilité des marchés universels. Et ça n'a rien à voir avec ces économies virtuelles-là, même si elles ont le même nom. C'est vraiment un autre marché qui n'est pas connecté avec l'économie actuelle. Donc c'est même pas comparable à la crypto-monnaie, parce que des fois la crypto-monnaie, dépendamment de ce qui se passe dans l'économie réelle, Covid, etc., la crypto est impactée. Les indices synthétiques, il peut avoir une crise. On l'a vu pendant le Covid. Il y a eu gros Covid, grosse crise, tous les marchés à la baisse, y compris certaines crypto. Alors que les indices synthétiques, il n'y a rien qui a bougé. Ça bouge normalement. Ça bouge un peu trop normalement et vous allez le découvrir aujourd'hui. Donc il n'y a pas de fondamental. Le fondamental qui est derrière ça, si vous voulez vraiment une base, une structure fondamentale derrière, c'est des économies virtuelles qui ont été montées de toutes pièces. C'est-à-dire qu'au final, ce qui va être imprimé sous vos yeux sur le graphique, c'est une économie virtuelle. Donc c'est-à-dire que c'est plein de petits algorithmes, plein de petits robots qui simulent le comportement d'une économie classique. Pas parfaitement, bien sûr, parce que l'économie classique, il y a des gros pièges. Les comportements vont être très très similaires et c'est très très bénéfique parce que vous allez arriver sur des économies où support, résistance, trendline, chartisme, ça fonctionne limite les yeux fermés. Pourquoi? Parce que c'est plein de petits robots qui bêtement simulent, je dirais, l'impression d'une économie ou le comportement d'une économie réelle. Donc ça, c'est pour le côté fondamental. Bien sûr, le plus gros fonctionnement qui a un gros impact fondamentalement, mais aussi techniquement sur les graphiques, c'est tout simplement les numéros que vous voyez, la ligne de prix ici, de cet actif, donc Crash 500, qui fait partie aussi des indices synthétiques. Ce qu'on peut voir, c'est que dans tout ce qui est ordinateur, computing, programming, etc., tout le monde dit qu'il y a beaucoup de full random, mais il n'y a jamais du 100% aléatoire. C'est presque impossible qu'un ordinateur il soit à 100% aléatoire, surtout lorsqu'il imprime une économie. Du coup, pour pouvoir enlever ce côté aléatoire d'un algorithme, c'est les numéros de 0 à 100% de votre unité. Vous allez passer par la case 20%, 50%, 80% et 100%. Par exemple, pour passer de 84,10 à 84,20, vous allez passer le 12, le 15, le 18 et le 20. Donc ça va représenter vraiment votre 20%, 50%, 80% et 100%. Juste déjà avec ce concept-là, on arrive un peu à déceler le comportement des indices de volatilité. Donc chaque indice de volatilité, comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. Il y a le 75, le 50, entre parenthèses, une seconde. Et il y a aussi le 10 et il y en a plein d'autres. Le 25 et il y a toute une colonne de entre parenthèses, une seconde. Ce qui les différencie, on va en prendre deux ici. On va prendre lui et lui, par exemple. Le 75 et le 10, on peut voir que pour le 10, il y a beaucoup moins de volatilité comparé à l'indice VIX75. On va se mettre dans le même time frame pour que vous puissiez constater. Et on peut pas voir les volumes aussi. Vu que c'est des robots qui gèrent tout ça, les volumes sont inaccessibles. C'est-à-dire que si vous activez votre indicateur de volume, vous ne verrez aucun volume. C'est comme s'il n'y a jamais de volume. Mais pourtant, il y a de la volatilité. C'est juste qu'ils vous laisseront jamais voir leur volume. Du coup, on peut voir que cet actif-là est beaucoup moins volatile que le 75 parce que VIX 10, donc une unité inférieure à 75, forcément sera beaucoup moins volatile. Ça, c'est vraiment pour vous expliquer le tout des indices synthétiques. Ensuite, aujourd'hui, on va essayer de parler des indices synthétiques en général, comme je l'ai fait précédemment, surtout pour regarder aussi les avantages. Là, je vous ai parlé vraiment du concept, d'où ça sort, pourquoi c'est là, etc. Maintenant, les avantages, c'est que c'est des économies qui ne ferment jamais. Donc,
qu'en plus de ne pas être impacté par X ou Y news dans l'économie réelle, ces économies-là ne ferment jamais. C'est-à-dire que c'est ouvert 24 heures sur 24. Par exemple, le week-end, ou quand on est dans des périodes comme ça de fin d'année, on va plus passer du temps à trader ces économies virtuelles que de se prendre la tête sur le Forex, parce que on sait que soit il n'y a pas de volatilité, parce que les gens ne sont pas là, ou tout simplement les types de trades qu'on exécute ne vont pas se présenter aussi fréquemment que lors de périodes classiques sur les économies réelles. Donc ça, c'est une très bonne alternative. Lorsqu'il n'y a pas de travail sur l'économie réelle, vous pouvez facilement apprendre à trader les indices synthétiques. Donc personnellement, je me spécialisais en 2019 dans la plupart des indices synthétiques, donc 10, 25, 50, 100 et 75. Mais avec le temps et aussi le focus que je mets sur mon trading perso, j'ai un peu diminué le trading sur les indices synthétiques. Maintenant, je vais plus venir essayer un peu de trader le VIX 75 ou Crash Boom. Pourquoi Crash Boom de temps en temps? Parce qu'on a des robots et ils appliquent les mêmes méthodes qu'on utilise. Du coup, c'est beaucoup plus ergonomique dans notre trading. On ne traite pas que les indices synthétiques, mais aussi un autre avantage qui est très énervé sur le VIX 75 par exemple, c'est que on va pouvoir s'exposer avec des lots qui sont minimes à ce que vous connaissez déjà actuellement. Donc je vous donne un exemple. Il y a pas longtemps, j'ai tradé le VIX 75, j'étais exposé à 0,005 voire 0,02 de lot. On est sur une taille de lot qui n'existe même pas en Forex par exemple ou dans les MetaTrader classiques. C'est une taille de lot qui est inexistante, alors que là on peut trader cette taille de lot et être pas beaucoup exposé au marché, mais quand même se faire payer de très bonnes sommes. Par exemple, c'est faisable de faire entre 10 euros et 50 euros par jour avec cette taille de lot et jamais changer cette taille de lot. Pourquoi cette taille de lot est si faible et pourquoi le paiement est si élevé? Tout simplement parce que la volatilité sur le 75 est très forte. Donc les paiements derrière, ils seront très conséquents, je dirais. Ça, c'est pour le VIX 75. En termes de lot size, c'est vraiment pour vous donner une idée sur la taille de lot et à quoi on peut s'attendre. Par exemple, Binary, ils n'ont pas de réel dépôt minimum. Par exemple, vous pouvez venir déposer 10 euros minimum. Mais en général, pour ceux qui ont l'habitude de dealer avec des brokers classiques, on va souvent vous demander entre 200, 300, voire 500 minimum. Et plus le broker est intéressant, plus le dépôt minimum sera élevé. Alors que là, c'est un peu comme une très bonne alternative lorsque le marché du Forex ou même des indices, quand rien n'est propice ou même le week-end, au lieu d'attendre impatiemment le dimanche soir pour pouvoir faire la préparation de sa semaine et être pris dans un billet parce que vous avez l'ouverture du dimanche soir lundi qui vous prend de l'attention, mais c'est pas cette attention-là que vous allez utiliser le dimanche soir qui va vous faire gagner de l'argent pour autant. Alors que là, le week-end, on peut vider l'esprit et ne pas trader le Forex market ou l'économie réelle et venir faire quelques petits trades sur ces économies virtuelles-là et on n'a aucune barrière de temps. Donc, on ne doit pas être là à une certaine heure parce que à telle heure, le marché est un peu plus volatile que d'autres. Non, là, c'est à n'importe quelle heure, vous pouvez venir et exécuter des trades, que ce soit en achat ou en vente. Ça, c'est pour les indices synthétiques. Mais là, c'est vraiment pour parler du VIX. Maintenant, on va parler un peu plus d'un autre indice synthétique. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le STEP, qui est aussi très intéressant à trader. Mais ceux sur lesquels on va se focus aujourd'hui pour que je puisse bien vous les introduire, c'est le crash et le boom. Au début, je pensais que c'était une blague, ces économies-là. Quand j'ai découvert ça, c'était vraiment par curiosité. Moi, j'ai toujours tradé les volatility index et un jour, je suis tombé sur le crash et le boom. Et en fait, je me suis mis à le trader sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière le crash et le boom. Voilà, je tombe en M1 sur des bougies de la sorte et moi, je me disais, waouh, c'est insane. Pourquoi pas essayer? Et quand j'ai commencé à essayer le crash et le boom, j'avais genre un petit compte à 200 ou 300 euros, je crois, sur MT5. Et la soirée même où je me suis mis à trader le crash et le boom, j'ai dû trader peut-être 4-5 heures. Et en une soirée, j'étais à plus 900 euros de PNL sur la session de trading. J'ai fini la session de trading à plus 500 euros. Mais par rapport à la taille de mon compte, franchement, en Forex, j'ai jamais vécu ça. Ou en trading classique, par rapport à la taille de mon compte, je n'ai jamais vécu ça dans un temps donné qui était très court. Moi, je fais beaucoup de trading sur le court terme. Je fais pas beaucoup de long terme. C'est énorme pour moi de trader 4-5 heures. Du coup, en 4-5 heures, sortir 900 euros de gross PNL et de finir à net plus 500 euros, j'ai trouvé ça vraiment insane. Et là, j'ai voulu creuser un petit peu plus dans le fonctionnement de ces économies-là, donc du crash et du boom 500. Du coup, on va commencer par le boom. Le nom, c'est vraiment le caractère du comportement de l'économie. Elle est complètement reflétée par son nom. Pourquoi boom? Boom 500. Vous avez aussi le boom 1000 et le crash 1000. Je vais vous expliquer la différence des caractéristiques. Donc là, c'est marqué, vous voyez, boom 500 index en haut à gauche. On average, one spike occurs in the price series every 500 ticks. Donc là, ça vous explique que en moyenne, tous les 500 ticks, vous allez faire face à un spike. Un spike, c'est une grosse bougie bleue comme ça, à la hausse, parce que c'est boom. Donc boom, ça explose vers le haut. Mais il faut vraiment faire attention à ces spikes, parce que les spikes, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme l'évolution d'une bougie classique. Je vais vous le dessiner sur le graphique. On n'est pas sur un open high, low close habituel. Pour ceux qui connaissent le graphique en barre, vous avez open high, low close. Vous avez l'ouverture et la clôture d'une bougie classique avec la distance de votre bougie.
et elle s'arrête, la distance est émise à la clôture de la bougie. Là, c'est un peu différent. C'est pour ça que je mets l'accent sur ça. C'est que l'objectif, c'est de acknowledge le spike comme un gap. Faut vraiment assumer que c'est comme une forme de gap. Visuellement, on le voit comme une bougie, mais dites-vous, c'est comme si c'était un gap. Du coup, qui dit gap dit non-respect du stop loss lorsque vous tradez contre le spike en question. Un gap ne respectera jamais votre stop loss. Vous allez vous faire sortir à la clôture du prix. Donc là, si vous tradez à la vente cette petite cassure de ce niveau-là, par exemple, et que vous avez un stop loss juste derrière, donc de 2-3 points derrière, forcément, vous n'allez pas vous faire sortir au stop loss, vous allez vous faire sortir où la bougie va s'arrêter. Elle s'arrête ici. Du coup, vous allez vous faire sortir à plus de points que le stop loss qui était prévu. Donc, trader à l'encontre des spikes, ça va être une stratégie de scalping où on va trader sans se prendre le spike. Bien sûr, il y a des stratégies. Nous, on élabore vraiment pas mal de stratégies pour pouvoir esquiver le spike, mais aussi pour pouvoir trader le spike. Donc, c'est-à-dire, on veut trader le boom. Donc, on va être acheteur de boom lorsqu'on a des configurations favorables. Parce qu'en l'espace de moins d'une minute, vous prenez des milliers de pips. Pourquoi des milliers de pips? Ça, je vais vous l'expliquer juste après avoir vu la deuxième économie. Donc là, c'est en moyenne, tous les 5 centiques, vous allez faire face à un spike haussier. Pour le boom 1000, c'est la même chose, sauf que vous allez faire face à des spikes tous les 1000 ticks. Mais c'est une moyenne, parce que là, il faut pas croire que toutes les 500 ticks, vraiment, concrètement, on aura un spike. Des fois, dans un range de 500 ticks, vous allez prendre 10-15 spikes. Pour le crash, c'est exactement la même chose à l'inverse, tous les 500 ticks environ. Maintenant, je vais vous expliquer qu'on peut prendre des milliers de pips, parce que ces économies-là, on va prendre boom 500, crash 500, le fait de récupérer un point, donc on va prendre une ligne de prix de manière visuelle, on va se mettre ici, on va prendre le 75-25. Là, vous avez la ligne de prix 75-25. À chaque fois que tu prends un point sur ces indices-là, tu récupères 100 pips. Donc si tu récupères 10 points, tu récupères 1000 pips. C'est pour ça que le paiement par point, on parle pas souvent en pips, on va souvent directement parler en points, parce que sinon, on parlerait à coût de 4000, 8000 pips par jour. Et bien sûr, après, ça mène un peu à la confusion des fois. Donc c'est plus intéressant d'utiliser les points. Maintenant, pour le lot size, un point est égal à la totalité de votre contrat brut, parce qu'il y a des actifs qui vont vous payer un tout petit peu moins. Je vous donne un exemple, regardez, là le graphique est à 74, 89, 38. Je vais rentrer à 74, 89, 00 en vente et on va mettre un TP de 1 point. Donc ça sera 74, 88, 000. Ça c'est un point complet. Et là on a une lot size de 1.5, un volume de 1,50. Donc du coup si je récupère un point, on va récupérer en moyenne de manière brute, pas nette, 1,50 $. Parce que sur le boom et le crash, un point est égal à l'équivalent brut de votre taille de lot. Après, chaque actif va être différencié. Par exemple, le crash 1000 et le boom 1000 vont vous payer soit un petit peu plus ou un petit peu moins. Par exemple, le boom 500 et le crash 500 sont plus volatiles, donc vont payer plus forcément. Ça varie. Il y a aussi un petit spread à varier. Je crois que le spread était de 0,04. Donc si on veut, on peut mettre un 0,4. Ça serait 87, 0,8. Vous voyez un peu, j'essaie de compter un peu le spread. Mais le spread, il est pas waouh non plus. Il est pas énorme. Et lorsque vous tradez à la hausse, par exemple, vous voulez trader en achat, boom, c'est très intéressant parce que on va rester moins longtemps dans le marché. Et dès qu'il y a un spike, on va gagner d'un seul coup. Par exemple, vous faites du price action classique. On va prendre ce niveau clé là. Vous rentrez autour de cette zone là. Par exemple, je vais sur ma ligne noire, admettons. Et vous prenez soit ce spike là, soit ce spike là. On est à 95.6. On finit à 9.1. Ce qui est énorme. C'était presque 14 points. Si vous utilisez un lot size minimum, en moyenne, c'est 0,20 ou 0,10. Vous le faites par le nombre de points, donc on prend 20 centimes en moyenne par point, fois 14 points, ça vous fait 2,80 €. Alors avec un petit compte en termes de pourcentage, derrière, des pourcentages qui sont relativement énormes. Je vous donne des exemples simples. Je connais beaucoup de gens à qui j'ai appris des stratégies sur les indices synthétiques qui ont utilisé ça vraiment comme alternative, soit pour financer votre compte Forex, ou soit pour faire grossir un capital, parce que la marge, elle est assez grande, même avec un compte qui est, je dirais, moyen et qui est pas énorme, vous pouvez quand même bien utiliser la marge et bien vous exposer au marché. Regardez, j'ai mis 1,50, j'ai compté un petit peu le spread, comme je vous ai dit, j'ai compté 0,4 en moyenne et on se fait payer 1,57. Donc on se fait payer la taille du contrat en elle-même pour chaque point que l'on récupère. J'espère que c'était pas trop compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment pour vous ouvrir l'esprit sur d'autres économies qui sont très abordables, faciles à trader lorsque vous avez la bonne méthode. Et c'est avec ce type d'économie alternative ou stratégie plus ergonomique, vous pouvez diversifier votre trading tout simplement. Moi, de base, j'ai utilisé pour diversifier
diversifier mon trading. Ma femme utilise les indices synthétiques parce que elle ne veut plus dealer avec le forex. Pourquoi? Parce qu'en forex, vous faites face avec beaucoup de trucs, on n'a pas forcément le contrôle. Peu importe l'analyse technique qu'on envoie, peu importe l'entrée de sniper qu'on envoie, si aujourd'hui le dealer a décidé d'aller toucher notre stop, ben il touchera notre stop. Et ça, on n'a pas le contrôle de ça. Alors que sur des économies alternatives, on met encore plus de probabilités de notre côté pour pouvoir s'enrichir. C'est quoi les ticks, s'il vous plaît? Lorsqu'on parle des indices synthétiques, les ticks sont utilisés comme unité de temps. Ça va être presque comme une seconde. Les ticks peuvent être aussi imprimés sur votre graphique comme des pips. Par exemple, sur les futurs, on ne parle pas de pips, on va parler de ticks. Niveau price action, c'est pas aléatoire. Lorsque vous prenez de l'expérience sur ces indices et que vous pouvez déceler un peu les dessous de chaque broker, ben vous allez vous rendre compte que le price action n'est pas du tout aléatoire. Et pour ça, il faut vraiment se former, il faut connaître les dessous de ces économies. Et avec cette bonne base-là et une stratégie qui n'est pas connue, le price action est très effectif. Si vous avez un price action de base en forex qui est sélectif, là il sera encore 2 fois plus sélectif naturellement sur les indices synthétiques. Ça prend un broker spécial pour trader le synthétique. Oui, c'est seulement binary.com. Comment tu t'es formé? Parce que personne connaît, j'ai l'impression. J'ai pu lire quelques livres qui break down le système, mais le fait de rencontrer des personnes qui vivent de ça, ça m'a vraiment permis de construire quelque chose de carré sur les indices synthétiques. Et ça, c'est pas dans une Europe francophone. Ça aide beaucoup des gens qui sont en Afrique ou qui sont dans des foreign countries. L'accès là-bas est vraiment simple. Tu peux retirer ton argent en BTC très rapidement. Ils ont pu m'apprendre l'approche qui nous permet vraiment de pouvoir être profitable et de pas juste être matrixé dans le fait que ça peut bien nous payer. Quand tu retires, ils vérifient pas ton identité si t'es français. Alors, si bien sûr, ils vont vérifier votre identité lorsque vous excédez 10 000 € de retrait cumulé, il faut avoir un compte vérifié forcément. Ils vont pas accepter une carte d'identité nationale française. Il faut se renseigner. Le fait d'ouvrir un compte de trading avec Binary, vous pouvez le comparer à un investissement que vous faites à l'étranger. On va utiliser des brokers qui sont foreign pour nous donner accès à ces économies-là. Il y a des procédés que vous pouvez utiliser pour pouvoir trader tranquillement depuis la France et exécuter des retraits constamment. Si tu sais que tu vas utiliser un broker qui est foreign pour la France, il faut pas s'attendre à utiliser ton compte bancaire français ou ta carte de banque française. Ça, c'est juste impossible. C'est quoi la diff avec les options binaires? C'est du trading, donc achat et revente de contrats, sauf que le contrat va expirer dans une durée de temps impartie. Vous connaissez déjà à l'avance la conséquence de votre contrat. En option binaire, il y a que 2 scénarios. C'est pour ça qu'on dit binary. La deuxième différence, c'est que la taille de contrat, c'est pas des lots. Tu risques directement un montant monétaire. En option binaire, on arrive à atteindre des pourcentages que des traders professionnels classiques ne peuvent pas reach sur un trading traditionnel où tu as des expirations sur des lignes de prix. Si vraiment ça vous intéresse, que ce soit pour les indices synthétiques ou pour les options binaires, n'hésitez vraiment pas à vous manifester. Je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui.